chers frères, chères sœurs, chers amis de Sabbat-Délice, ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et du monde entier. Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, parce qu'aujourd'hui, c'est sabbat. Le jour que l'Éternel, notre Dieu, a fait, le jour qu'il a mis à part pour nous. Dieu, notre Père, a tout prévu. Les jours de labeur, mais aussi le jour de repos. Rendons-lui grâce pour cet amour dont il nous couvre. Remercions-le pour toutes les grâces et les bénédictions de la semaine. Dominique, quelle parole pour encourager ceux qui ont rencontré des difficultés, car évidemment, tout n'est pas toujours facile. Notre vie est émaillée d'épreuves à surmonter, de défis à relever et de souffrances à endurer. Quelle parole! Tout à fait, Sylvie. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile. Dans sa parole, Dieu nous dit que nous pouvons faire face à notre avenir avec assurance, sans crainte. Dans Jean 16, 33, Jésus dit « Vous aurez à souffrir dans le monde ». Mais il a aussi ajouté « Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde ». Entre autres termes, il nous dit « Tenez bon, Jésus nous a promis d'être avec nous chaque jour. Gardons dans nos cœurs ces promesses divines et soyons assurés que dans l'épreuve, il y a toujours une bénédiction cachée. » C'est la raison pour laquelle, Sylvie, nous allons remettre notre moment d'adoration entre les mains de notre Seigneur. Tout à fait. Tendre Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous aime tellement que tu as donné ton Fils unique pour nous. Merci Seigneur pour cette semaine que tu nous as permis de passer, pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir. Merci pour ce privilège que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir te louer, t'adorer Seigneur parce que c'est le jour que tu as mis à part pour nous. Nous te rendons grâce Seigneur pour ton amour, ta miséricorde envers nous. Nous te remettons ce moment afin que tu puisses nous investir de ton esprit, que tu puisses nous accompagner de ta paix, de ta grâce. Nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble tout. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. C'est qui mourut pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Nous tomberons
Dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 8 à 9, l'apôtre Paul déclare « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » Psaume chapitre 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen.
Dominique, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes comblés, que Dieu a tout mis à notre disposition pour satisfaire tous nos besoins. Face aux épreuves, aux tribulations, quand nous ne parvenons pas à payer nos factures, quand notre foi vacille, on est tenté de dire, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. On en arrive même à douter de son amour et de sa nature généreuse. Qu'est-ce qu'on peut dire, Dominique, à ceux qui souffrent, ceux qui doutent de la générosité de Dieu? Depuis la création, Dieu fait preuve non seulement d'un amour incommensurable, mais aussi de générosité envers chacun d'entre nous. S'il nous arrive de douter de cette nature généreuse, rappelons-nous que notre Père qui est dans le ciel, qui a créé Adam, qui l'a installé sur une terre riche et fertile, où il fit pousser du sol des arbres, toute espèce agréable à voir et bonne à manger. Nous ne pouvons même pas imaginer cette beauté, sous un ciel parsemé de millions d'étoiles, de vastes étendues de végétation, de verdure et d'arbres fruitiers. Par cette abondance dans la création, Dieu fait la démonstration de sa nature même. Salut mes amis, j'espère que par la grâce de Dieu, vous pouvez dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Patience, oh quelle leçon! C'est le titre de notre réflexion pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je t'invite pour l'heure à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta bonté, ta grâce manifestée envers nous. Nous ouvrons ta parole, nous avons besoin de toi. Fais-nous ressentir ta présence. Assiste-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Lorsque vous rencontrez des problèmes ou cherchez des réponses, que faites-vous lorsque vous êtes coincé dans une situation difficile? Beaucoup se tournent vers des amis ou enquêtent sur des réponses populaires. D'autres effectuent des recherches sur Internet ou consultent un expert, des voyants par exemple. Mais la Bible nous exhorte, chers amis, à commencer nos recherches non pas avec d'autres personnes, mais avec notre Dieu. Faire de notre relation avec lui le fondement de notre vie. Mais cette approche peut être intimidante. Certains semblent réticents à poser des questions fondamentales à Dieu Tout-Puissant concernant nos vies. Regardez avec moi ce que Colossiens 1, verset 10 et 11 nous dit. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Notre vie quotidienne nous oblige à faire preuve de patience, comme les problèmes auxquels nous sommes confrontés, soient petits ou grands. Mon ami, recevoir une mauvaise note à l'école, à l'université, travailler avec un collègue difficile, avoir un conflit avec un ami, avoir un conflit dans la famille, être malade ou être dans l'embouteillage sont autant de situations qui nous obligent à être patients. Et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Nous devons nous rappeler l'importance de persévérer et d'être patients. Lorsque nous vivons des incertitudes, nous ne devons pas paniquer, mais compter les bienfaits de Dieu. C'est un chant que certains connaissent bien.
coopérer avec Dieu dans toutes les situations, en restant toujours fidèle. Réalisez que la mise à l'épreuve de notre foi produit de la patience. Et oui, mes amis, la patience est l'un de ces attributs que nous ne pouvons pas apprendre en lisant à ce sujet. C'est une qualité qui ne peut être acquise que par la persévérance et la pratique. En ce qui me concerne, c'est un exercice que je fais encore et encore. Mes amis, malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie. La façon dont les autres nous traitent et les situations dans lesquelles nous nous trouvons sont parfois tout simplement hors de notre contrôle. Et nous devons trouver des moyens d'y faire face. Alors, comment pouvons-nous être patients dans des circonstances apparemment impossibles? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Dans la vie, nous ferons face à des épreuves. Cependant, en tant que croyants, nous pouvons trouver l'espoir en sachant que nous avons un Dieu aimant qui contrôle nos vies, et je dis merci Seigneur. Lorsque nous mettons notre confiance en son plan parfait plutôt qu'en le nôtre, nous n'avons pas besoin de nous sentir anxieux, inquiets ou impatients. De plus, nous n'avons pas à lutter pour trouver de la patience en nous-mêmes lorsque nous faisons appel à Dieu. Et oui, lorsque nous faisons appel à Dieu, il peut nous donner la force pour être patients. Bien que nous ne comprenions peut-être pas combien de temps la période d'attente dans laquelle nous nous trouvons durera, nous pouvons nous reposer sur le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Plutôt que d'essayer de faire bouger les choses par nos propres forces, par nos propres moyens, mes amis, nous pouvons abandonner les règnes et lui donner le pouvoir dans nos vies. Et oui, nous pouvons abandonner les règnes dans les mains de notre Dieu. Votre patience est-elle mise à l'épreuve aujourd'hui? Si vous êtes au milieu d'une saison d'attente, rappelez-vous que le plan de Dieu est plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer. En tant que ses enfants, il nous retient pas les bonnes choses. Et oui, lorsque nous lui donnons notre vie et que nous sommes fidèles à lui, il prendra toujours soin de nous. Ayons cette conviction. Assurez-vous de construire votre vie sur le fondement de la parole de Dieu, la Bible. Lorsque vous rencontrez des problèmes, cherchez-le. Dans la salle d'attente, comptons les bienfaits de Dieu. Quand ça ne va pas dans le foyer avec les enfants, comptons les bienfaits de Dieu. Quand la maladie nous fait souffrir, comptons les bienfaits de Dieu. Quand nous perdons notre emploi, comptons les bienfaits de Dieu. Oh, mon ami, lorsque nous louons Dieu, même dans notre souffrance, détresse, attente, ce sont des coups de poing qu'on donne à l'ennemi dans son visage. Donc, je nous invite, et oui, je nous invite à lui donner des coups de poing en passant du temps dans la louange, l'adoration sincère et la prière. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Oh, mon cher ami, je t'invite à faire Dieu confiance, quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Je t'invite à te remettre à Dieu, à lui faire confiance totalement. Il sait
prendre soin de ses enfants. Et quelles que soient tes douleurs, je ne connais pas ta déception en ce moment, mais Christ te voit et il est prêt à t'aider, il est prêt à te donner de la patience pour persévérer jusqu'à son retour. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à persévérer, parce que très bientôt il reviendra nous chercher et pour nous prendre avec lui. Je t'invite à prier avec moi. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, nous te bénissons, nous te louons pour ta bonté, ta grâce. Sinon, nous avons besoin de la patience. Souvent, nous faisons face à des moments difficiles, compliqués. Et nous avons besoin de la patience pour persévérer, pour compter sur tes bienfaits. Aide-nous chaque jour, tendre Père, à te faire confiance, à nous abandonner totalement entre tes mains, à te laisser diriger nos vies, à te laisser diriger nos souffrances, nos peines, nos douleurs, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Bénis nos amis. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Arrête, ô pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas, baissons la tête, n'osons penser à ta fin. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur, qui ne repousse personne, bien c'est un libérateur. Prends longtemps dans la misère, dans la honte et le remords. Tu t'es débattu, mon frère, laisse-la tes mains efforts. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, bien c'est un libérateur. Ah, pour toi, quelle autre vie, si ton péché n'était plus de la chaîne qui te lie, que les anneaux soient rompus. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, bien c'est un libérateur. Tu pourras dans la lumière marcher libre avec ton Dieu, et le bon regard du Père te guidera du saint lieu. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Arrête, ô pécheur, arrête, ton Dieu t'appelle aujourd'hui à te sauver, il s'apprête, ne tarde pas, viens à lui. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Même quand le péché est entré et s'est multiplié dans le monde, la grâce a surabondé, en particulier à travers Jésus. Grâce de Dieu pour tous les hommes qui s'est donné pour nos péchés. Il a démontré la générosité de Dieu en pardonnant de nombreuses fautes, en nourrissant et guérissant de nombreuses foules, en délivrant de nombreux captifs et enfin en mourant pour nous sur la croix pour accomplir le plan du salut. Chers frères, chères sœurs, amis de Sabbat délices, gardons notre confiance totale en Dieu afin de ne pas douter de sa générosité. Amen. Et nous ne pouvons pas rester insensibles face à tant d'amour et de générosité. Nous voulons vous faire partager avec nous ce moment d'élévation de notre Dieu pour sa
générosité envers chacun d'entre nous. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, comment rester la bouche fermée? Comment, Éternel Dieu, ne pas regarder à cet amour que tu nous déverses chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos familles? Nous voulons, Céleste Père, avec nos bien faibles mots, te remercier pour cet amour, pour cette patience que tu déverses envers chacun d'entre nous. Nous t'en prions, Céleste Père, garde nos cœurs et nos pensées chaque jour de douter de cet amour que tu ne cesses de nous délivrer. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit exalté, au siècle des siècles. Père, nous t'avons prié dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas toujours suivi le bon chemin, insistant dans mes mauvais choix, mais pourtant, tu n'étais jamais trop loin. J'ai tenté de faire sans toi, mais en vain, même attristé, tu avais tracé ma voie. Je ne veux plus résister, Seigneur, porte-moi. Malgré tous mes péchés, prends ma main et tire-moi vers toi. Que par ta puissance, par ton esprit, je me renouvelle en toi. Guide-moi, je t'en prie. Je veux t'ouvrir mon cœur, il est tout à toi. C'est grâce à ton amour que j'ai un avenir, une vie de joie. Oh, oh, oh. Tiens-moi fort au Seigneur et agis pour moi. Je garde l'espoir qu'un jour tu puisses revenir. Ma place est tout près de toi. Je ne veux plus résister, Seigneur, porte-moi. Malgré tous mes péchés, prends ma main et tire-moi vers toi. Que par ta puissance, par ton esprit, je me renouvelle en toi. Amis de Sabbat Délices, nous avons eu plaisir à partager ce moment précieux avec vous. Ce moment où nous mettons toute notre fatigue de la semaine de côté pour nous rapprocher de notre Dieu d'amour. Nous espérons avoir apporté un peu de lumière dans vos foyers, un peu d'espoir pour ceux qui sont découragés. Tenez ferme, restons dans l'allégresse et rendons grâce à notre Seigneur pour sa paix et son amour dans nos vies. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau Sabbat Délices. Et comme nous aimons à vous le rappeler, n'oubliez pas de liker, de partager ce moment spécial autour de vous. Joyeux Sabbat Délices à tous!